Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour frères et sœurs, je suis votre frère. Et par la grâce de Dieu, ce matin, je suis porteur d'un message. Un message que Dieu me met à cœur depuis un certain temps afin de pouvoir m'adresser à l'église du Gabon et en particulier à cette génération appelée la génération d'Élie, la génération de la seconde maison. La génération qui prie et qui a soif et qui a faim de voir les choses être restaurées dans cette nation. Cette génération qui est née pour la plupart dans les années 87. Alors nous n'étions que des enfants. Et nous n'avons pas connu ce qui s'est passé dans les années 85 jusqu'aux années 90 par là. Quand le Seigneur a commencé à utiliser des hommes et des femmes, des jeunes qui avaient pour la plupart près de 18 ans, 16 ans, 15 ans, 25 ans par là. Mais des jeunes qui avaient faim de Dieu, qui avaient soif de Dieu, des jeunes qui étaient fatigués de la routine du système dans lequel étaient tombées les églises. Après le réveil de 1935, les missionnaires sont venus, les missionnaires ont visité le Gabon. Et le Gabon a été touché particulièrement dans les provinces. Et par la suite, après que ces missionnaires s'en est allés, des hommes et des femmes ont continué l'œuvre, notamment des autochtones. La plupart d'entre eux interprétaient pour ces missionnaires et n'étaient pas nés de nouveau. Et donc l'église avait des problèmes, l'église avait des difficultés. Et ces jeunes-là, ayant soif, ayant faim de Dieu, n'ont simplement rencontré que la religion, n'ont simplement rencontré que la tradition. Et la plupart de nos églises à cette époque, dans les années 85, par là, c'était des églises traditionnelles. Les gens étaient attachés beaucoup plus à des églises en ce qui concerne les ethnies. On avait les églises de Mienné, on avait les églises de Défend, et c'était assez difficile, puisque on prêchait dans des langues vernaculaires et il était difficile d'aller dans une église et d'écouter des personnes prêcher en français. Et donc, la gloire de Dieu avait du mal à se manifester parce qu'il n'y avait pas une véritable unité. Et Dieu va susciter alors cette génération de jeunes dans les années 85. Cette génération, elle parlait le français, alors le langage pouvait être communiqué à tous. Et cette jeunesse va s'unir. Et cette jeunesse va commencer à confronter le système qui était là, qui était mis en place dans les églises, notamment la religion. Et ces jeunes-là vont partager la parole de Dieu, vont apporter le feu, vont se réunir, vont avoir soif de beaucoup de choses jusqu'à ce que le Seigneur dans sa grâce va descendre et va visiter ces hommes que nous appelons aujourd'hui les pères du réveil spirituel. La plupart d'entre eux sont encore vivants. Certains d'entre eux sont entrés à la maison et d'autres ont été frappés et jugés par Dieu parce que ça, il faut le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés. Mais je ne viens pas ici porter un jugement, je ne viens pas ici pointer le doigt à qui que ce soit, mais j'ai fortement à cœur le désir, et c'est Dieu qui me met d'interpeller la génération que nous sommes, la génération qui n'a pas connu ce réveil, la génération qui a écouté des hommes parler, la génération qui a suivi des documentaires, la génération qui a lu des livres et qui désire vivre ces choses. Nous sommes un peu comme Gédéon, lorsque l'ange va l'apparaître, le Seigneur va l'apparaître pour lui dire que vaillant héros, il va dire mais où sont tous ces miracles, où sont toutes ces œuvres dont on a entendu parler? Et aujourd'hui nous sommes dans le problème. Oui, nous sommes cette génération qui naît et nous naissons dans une nation qui est complètement pourrie. Nous naissons dans une nation qui est complètement vendue. Nous naissons dans une nation où c'est le règne de la domination, c'est le règne de l'esclavage. Par-dessus tout, nous sommes choqués, scandalisés parce que nous naissons dans une nation où le nom de Dieu n'a plus son sens. N'a plus son sens tout simplement parce que l'église n'est plus à sa place. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes se sont corrompus. Beaucoup d'hommes et de femmes ont fait allégeance à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix. Beaucoup des appelés de Dieu ont délaissé l'œuvre de Dieu pour un travail, pour s'adonner à ce monde, et l'évangile a complètement disparu et nous avons du mal même à avoir une certaine stabilité, à connaître ce que c'est l'évangile. Nous sommes complètement perdus et pour beaucoup d'entre nous, nous tournons les regards vers l'extérieur afin de pouvoir écouter de l'extérieur quelque chose qui ressemble à ce que nous ressentons dans notre cœur. Et là encore, nous avons un ensemble d'hommes et de Dieu qui, pour la plupart, ceux qui sont connus, sont des faux pasteurs, sont des faux prophètes, sont des faux docteurs qui nous diffusent un évangile complètement mélangé, paganisé, ce qui fait que notre génération, cette génération qui prie et qui a soif du réveil, a besoin de deux opérations. Une opération curative afin de pouvoir ôter toutes ces mauvaises semences, tous ces mauvais enseignements que nous avons reçus, parce que nous ne pouvons pas attendre la gloire de la seconde maison, nous ne pouvons pas attendre
sans le réveil que nous désirons, si nous ne sommes pas délivrés de toutes ces semences qui ont été une occasion de chute pour nos pères et qui sont une occasion de chute pour ces générations que nous sommes en train d'observer de partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle je suis porteur d'un message d'avertissement, un message d'interpellation, parce que le Seigneur ne construira pas un troisième temple dans cette nation. Dieu ne fera pas avec une autre génération si ce n'est la nôtre. Et si nous ne sommes pas prêts, alors notre nation ne vivra pas la gloire de Dieu. Dieu attendra que nous soyons suffisamment prêts, ou alors il va nous disqualifier et travailler avec le peu de personnes qu'il trouvera pour manifester sa gloire. Et donc nous sommes ensemble dans le livre de 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 9. Quand ils furent passés, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élie répondit: je te prie que j'ai une double portion de ton esprit. Élie lui dit: tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela te sera accordé. Mais si tu ne me vois pas, cela ne te sera pas accordé. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie le regardait et cria: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Puis, saisissant ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta sur le bord du Jourdain. Ensuite, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est Yahweh, le Dieu d'Élie? Yahweh lui-même frappa les eaux qui se divisèrent en 2 et Élie passa. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa parole puissante, pour sa parole prophétique, pour cette parole qui concerne cette génération dans laquelle nous sommes. Et oui, frères et sœurs, nous demandons une chose difficile. Et oui, c'est là ce que le Seigneur m'envoie dire à cette génération qui prie, qui a soif, cette génération qui désire vivre la visitation de l'Esprit de Dieu. Il m'envoie nous dire que nous demandons une chose difficile. Oui, effectivement, ce que nous demandons est difficile. Où est-ce que se trouve la difficulté dans ce que nous demandons? Quand le Seigneur nous parle de difficulté, il ne parle pas d'impossibilité. Non, ce que nous demandons, ce n'est pas impossible pour Dieu. Tout est possible à Dieu. Dieu est capable de visiter notre nation. Dieu est capable de transformer notre nation et je le crois fermement, il le fera. Mais le problème, c'est que ce que nous demandons est difficile. Difficile dans la mesure où ça va demander des efforts. Difficile dans la mesure où ça va demander vraiment de la concentration. Difficile dans la mesure où ça va demander de sortir de toute forme de distraction. Difficile dans la mesure où ça va nous demander de nous séparer, où ça va nous demander de mettre de l'ordre, où ça va nous demander de nous débarrasser de tout ce qui peut être un frein à la manifestation de la gloire de Dieu. Et oui, l'une des premières difficultés que nous sommes appelés à rencontrer en tant que fils qui désirent voir la gloire de Dieu, c'est la séparation d'avec les pères. Oui, il va falloir qu'il y ait une séparation d'avec ces hommes et ces femmes qui autrefois ont été appelés par Dieu, choisis par Dieu pour porter la gloire de Dieu, mais qui malheureusement ont rejeté le sacerdoce de Dieu pour porter le sacerdoce des hommes. Oui, c'est difficile de le dire, je ne viens pas juger, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Je n'ai pas la prétention de manquer de respect à qui que ce soit. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous de prendre conscience que nous ne pouvons nous associer avec des personnes qui ont été rejetées. Que nous pouvons communier avec des personnes qui ont été rejetées. Quand je parle de communier, c'est communier par rapport à la mission. Communier par rapport à l'objectif que nous voulons atteindre. Mais il reste des hommes et des femmes qui ont besoin que nous puissions prier pour eux. Il reste des hommes et des femmes qui sont capables de recevoir le salut. Mais en ce qui concerne la mission, le mandat, Dieu a retiré son autorité. Dieu a retiré sa mission et ces hommes ne sont plus capables de porter la nation gabonaise, de porter le nom de l'église du Gabon. Parce que ces hommes ne servent plus les intérêts de Dieu, mais ils servent les intérêts des allégeances auxquelles ils sont soumis. Et oui, il faut que nous puissions le savoir. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus des francs-maçons, qui sont devenus des réseaux chrétiens, qui servent la politique, qui servent les intérêts du gouvernement. En ce sens que tout ce qu'ils désirent, c'est rester à leur position, bénéficier des biens que peut offrir l'État, s'enrichir et enrichir leur famille. Église du Gabon, église PDG. Oui, c'est une église qui a pour objectif maintenant de maintenir un règne. Et je viens ici m'adresser aux congrégations, aux fédérations, à tous ces hommes qui ont été élevés, qui sont représentants d'une quelconque obédience et se disent représentants de Dieu. Le Seigneur vous interpelle à la repentance. Le Seigneur vous interpelle à une repentance sincère et véritable.
afin que vous puissiez sauver vos âmes. Car il y a sur vos têtes un jugement qui pèse. Un jugement qui pèse. Et vous en êtes conscients. Beaucoup d'entre vous avaient été visités. Beaucoup d'entre vous avaient été interpellés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de manière personnelle. Mais vous endurcissez vos cœurs. Vous fermez vos yeux. Vous réduisez vos coups. Mais la volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez périr. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se détourne de ses mauvaises voies et revienne à lui. Oui, il vous a retiré ce mandat. Il vous a retiré cette autorité. Vous n'êtes plus les colonnes qui sont appelées à conduire la nation gabonaise. Et vous le savez. Mais Dieu peut encore sauver vos âmes. C'est la raison pour laquelle je viens interpeller vos âmes à la repentance. Je viens interpeller votre esprit à la repentance. Ressaisissez-vous. Car Dieu vous aime. L'amour de Dieu pour vous n'a pas changé. La Bible déclare que lorsque même nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Et la fidélité de Dieu est encore présente. Voici pourquoi le Seigneur vous tend la main et vous appelle à la repentance. Renoncez à tout ce à quoi vous vous êtes adonné. Renoncez à toutes les alliances dans lesquelles vous êtes entrés. Oui, il est possible pour le Seigneur de vous en délivrer. Oui, ma nation a besoin des conducteurs. Mais vous ne pouvez plus conduire cette nation. Génération qui crie à Dieu, qui a soif de Dieu. C'est un message qui vient de Dieu. C'est un message véritable qui vient de Dieu. Dieu nous appelle à sortir de toute forme de sentiment. Ne cherchons pas à porter des hommes et des femmes qui sont rejetés. Nous courons le risque d'être rejetés et de passer à côté de la gloire de Dieu. Oui, nous risquerons de passer à côté de la gloire de Dieu. Oui, il y a des hommes et des femmes parmi ces pères qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y a des hommes et des femmes parmi ces pères qui sont comme Samson, dont les yeux ont été crevés, dont les mains ont été liées. Mais la grâce de Dieu se manifestera pour relever ces hommes et ces femmes. Dans le secret, le Seigneur déjà leur a visité. Dans le secret, le Seigneur déjà leur a interpellé. Ils ont commencé à se repentir et à prier à Dieu pour leurs yeux. Dieu relèvera cette génération, car notre génération ne pourra entrer dans cette gloire sans la première génération. Mais ceux de la première génération qui seront appelés à entrer avec la nouvelle génération sont ceux-là que le Seigneur aura restaurés. Sont ceux-là que le Seigneur se sera gardé dans le secret. Ceux qui hommes et ces femmes qu'il a cachés depuis longtemps et qui sont sur le point de se manifester pour accompagner la nouvelle génération. C'est la raison pour laquelle nous n'endurcissons pas nos cœurs si nous écoutons ce message. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes encore attachés à ces pères. Nous sommes encore attachés à l'histoire. Nous avons du respect pour eux. Nous avons de la considération. Mes frères et sœurs, venez avec moi dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 10. Les Philistins donc combattirent et Israël fut battu. Et chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, 30 000 hommes de pied d'Israël périrent. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin s'enfuit de la bataille et arriva à Shilo ce même jour, ayant ses vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Et comme il arrivait, voici Éli était assis sur son siège au bord du chemin, étant attentif car son cœur tremblait à cause de l'arche de Dieu. Cet homme entra donc dans la ville et donna la nouvelle et toute la ville se mit à crier. Élie entendit les cris, dit: que veut dire ce grand tumulte? Et aussitôt cet homme vint à Élie et lui raconta tout. Or Élie était âgé de 98 ans, ses yeux étaient fixes, il ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: je viens de la bataille car je me suis enfui aujourd'hui de la bataille. Et Élie dit: qu'est-il arrivé mon fils? Celui qui apportait les nouvelles répondit et dit: Israël a fui devant les Philistins et il y a une seule grande défaite du peuple. Tes deux fils Ophni et Phiné sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut fait mention de l'arche de Dieu, Élie tomba à la renverse et dessus son siège, à côté de la porte, se rompit le cou et mourut. Car cet homme était vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle apprit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de son mari, elle se coucha et enfanta car les douleurs la surprirent. Comme elle mourait, celle qui l'assistait lui dit: ne crains pas car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit rien et n'en tint pas compte. Frères et sœurs, verset 21. Mais elle l'appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire s'en est allée d'Israël parce que l'arche de Yahweh était prise à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit donc: la gloire s'en est allée car l'arche de Dieu est prise.
Ichabod. Ma nation est devenue Ichabod. L'église de ma nation est Ichabod. Parce que ceux qui étaient appelés à la sacrificature ont foulé la sacrificature aux pieds. Je suis venu parler à la génération d'Ophni et de Phiné. Ces pères qui étaient porteurs du réveil. Ces pères qui ont secoué la nation gabonaise. Ces pères qui ont donné une ligne de conduite, une directive. Ces pères qui ont fait trembler le système politique. Qui ont ébranlé beaucoup de choses. Qui malheureusement ont fini par se détourner afin de se comporter comme les fils de Ophni et Phiné. Et ce sont ces mêmes pères qui se sont levés solennellement en ce jour, ouvertement devant les yeux de la nation gabonaise, devant les yeux du peuple, qui se sont organisés et sont allés confronter le gouvernement, sont allés confronter les parlementaires, afin de mettre un terme à cette loi inique et impie qui a été votée dans notre nation. Mais ces pères ont subi la défaite. La Bible déclare: les Philistins donc combattirent, Israël fut battu et chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut grande. Et oui, en ce jour, la défaite fut grande pour l'église. La défaite fut horrible pour l'église. Mais là n'était pas la défaite, là n'était que l'exposition, car la défaite avait été faite depuis longtemps. Oui, depuis les années 85 jusqu'aux années 90, le Gabon a connu une visitation de Dieu. Mais ce réveil n'a même pas fait 15 ans, ce réveil n'a même pas fait 10 ans. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces pères ont été rattrapés par la cupidité, ont été rattrapés par les plaisirs du monde, ont été rattrapés par tout ce à quoi ils s'adonnent et se livrent aujourd'hui. Ils se sont comportés comme les fils de Phiné. Et les fils de Phiné sont appelés les fils de Bélial. Ophni et Phiné étaient corrompus. Ils volaient les offrandes de Dieu, couchaient avec les femmes qui venaient servir et adorer Dieu. L'esprit qui animait ces prêtres n'a pas disparu après leur mort, mais il opère dans beaucoup d'institutions religieuses actuelles. Beaucoup de dirigeants d'église continuent à s'approprier ce qui appartient à Dieu, l'adoration, les âmes. Ils ne craignent pas Yahweh. Ils abusent de leur position et de leur autorité pour contraindre leurs fidèles à leur donner la dîme et toutes sortes d'offrandes. Ils font payer les entretiens, les prières et les diverses dons qu'ils peuvent avoir. Non seulement l'esprit qui animait les fils d'Élie existe encore, mais il s'est accru en ces temps actuels. Et oui, c'est ce mauvais comportement-là, ces mauvaises attitudes-là, des hommes de Dieu avec des chevaliers de la franc-maçonnerie. Et nous sommes là assis dans ces lieux. Des assemblées telles que Arrêtez de souffrir, qui sont entrées dans notre nation gabonaise pour perdre la nation, la détourner de l'objectif de Dieu qui est la sanctification, la consécration. L'église catholique avec son règne et sa papauté, qui eux va entraîner un grand nombre d'hommes et de femmes en enfer, en leur gardant dans le péché, en leur gardant dans l'hypocrisie, les apparences, en leur prêchant un message édulcoré, mélangé. Un évangile qui ne vise pas la transformation de l'âme de l'homme. C'est l'ensemble de tous ces pasteurs étrangers qui sont entrés dans l'église. Et où étaient ces pères? Ces pères étaient censés établir l'ordre. Ces pères étaient censés veiller à ce que tout ce paganisme-là ne puisse pas s'introduire, en formant une génération d'hommes et de femmes engendrés par l'évangile de vérité. Mais malheureusement, ma nation n'a plus de colonne. Ma nation n'a plus d'hommes et de femmes de Dieu qui peuvent se lever et s'opposer, se présenter comme étant le modèle. Ma nation est en deuil en ce qui concerne les hommes de Dieu. Cette femme a dit Ichabod. Elle appelait son enfant Ichabod. Et oui, frères et sœurs, la gloire s'en est allée. La gloire a disparu. La gloire a quitté l'église. Et nous sommes les David. Nous sommes les Élisée. Nous devons aller reconquérir l'arche. Nous devons combattre en prière. Nous devons combattre dans la sanctification. Nous devons combattre en restaurant les valeurs spirituelles et les valeurs morales de l'évangile. Il est temps que nous puissions nous séparer. Voici pourquoi c'est une chose difficile ce que nous demandons. Il faut la séparation. Il faut une séparation sincère et véritable. Oui, il faut une séparation d'avec tous ces hommes et ces femmes qui ne prêchent pas le véritable évangile. Nous ne leur condamnons pas, nous ne les jugeons pas. Mais nous pouvons servir deux maîtres à la fois. Nous pouvons servir Bélial et l'Éternel des armées. Nous pouvons servir la franc-maçonnerie et Dieu. Nous pouvons servir l'argent et Dieu. Si nous avons décidé de servir le Seigneur, nous devons nous attacher à lui seul et endurer toutes les conséquences qui vont avec.
C'est la raison pour laquelle je m'adresse à cette génération. Cette génération qui prie, cette génération qui a soif. Cette génération qui dit vouloir un réveil. Sommes-nous prêts véritablement à payer le prix de la séparation? Le prix de la séparation avec tous ceux qui se sont corrompus. Avec des pasteurs qui ont divorcé, se sont remariés. Avec des pasteurs qui couchent avec des jeunes filles dans leurs assemblées. Des pasteurs du premier train qui ne prêchent que la prospérité. Un évangile social, un évangile terrestre qui a pour objectif de nous attacher à la terre et nous détourner de l'objectif. Ces hommes et ces femmes qui courent en politique. Ces hommes et ces femmes qui sont nourris par le gouvernement. Qui reçoivent à chaque nouvelle année dans le budget de l'année. Qui reçoivent des sommes colossales, des sommes importantes. Depuis quand est-ce que l'État s'occupe de l'Église? C'est à l'Église de donner les directives à l'État. C'est à l'Église de conduire la nation. Mais malheureusement, nous sommes dans le désastre. Et je viens nous dire de la part du Seigneur qu'un cycle a commencé depuis la mort du président Bongo. Un cycle dans cette nation a commencé. Et je vous dis de la part de Dieu, ce cycle s'achèvera. Quels que soient les complots des hommes, quel que soit l'orgueil des hommes, quelles que soient les motivations dans le but de maintenir, ce système est ébranlé, il est effondré, il ne tiendra pas. Parce que Dieu a décidé lui-même de descendre au Gabon et de visiter le Gabon. Répondons-nous, Jésus revient. Paix et grâce à tous.